Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue aux Échos de Charlotte, votre émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau le pasteur Atapis Giamba, le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, ici en Amérique. Et sans plus tarder, nous allons vous introduire le pasteur Atapis Giamba qui est notre invité. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Chers frères, que le Seigneur te bénisse, que Dieu bénisse cette émission, les Échos de Charlotte. Merci, pasteur. Nous vous avons vu aujourd'hui, pasteur. Nous voulons savoir, vous venez de Kinshasa, vous avez été à la dédicace du temple de Baruti. Pasteur, quelles sont vos impressions? Comment la dédicace du temple de Baruti s'est passée? La dédicace du temple de Baruti s'est très bien passée et nos impressions sont vraiment des meilleures impressions. Nous sommes très contents de tout ce qui s'est passé là-bas à Kinshasa. Nous avions été très bien reçus par les révérends Baruti Kasongo Binjadi, Léonard, et avec tous les comités de l'Assemblée de Baruti Tabernacle. Et Dieu nous a bénis, il nous a donné un très bon moment ensemble avec les hommes de Dieu qui sont venus de par-ci et par-là, les invités du pasteur Baruti à la dédicace. Et nous avions écouté la parole de Dieu prêchée par plusieurs prédicateurs. Et Dieu nous a fait grâce que nous aussi puissions faire partie de ceux qui ont apporté la parole de Dieu pendant la dédicace. Oui, pasteur, nous avons suivi votre prédication et nous avons vu l'impact, nous allons y revenir. Pasteur, est-ce qu'il y a eu des incidents majeurs lors de la dédicace du temple de Baruti? Dites-nous, pasteur. Je ne pense pas qu'il y a eu des incidents majeurs parce que je n'ai pas eu cette information malheureusement. Je crois que tout s'est passé paisiblement, c'était bien, il n'y avait pas eu de morts, il n'y avait pas eu de casses, il n'y avait pas eu de problèmes. Je n'ai même pas appris qu'il y avait eu même des vols de cellulaires ou quelque chose comme ça. Donc tout s'est très bien passé. Par la grâce de Dieu, nous étions très bien partis et nous sommes rentrés et on n'a pas vraiment enregistré des problèmes là-bas. Mais pasteur, par les médias, nous avons appris beaucoup de choses. Et nous profitons de votre présence sur notre plateau pour vous poser directement la question, pasteur. Est-ce qu'il y a un problème? Ah mais oui, il y a un problème. Mais il n'y a pas eu des incidents majeurs. Mais c'est quoi les problèmes? Non, mais le problème, c'est ce qui est venu juste après la dédicace. C'est ça les problèmes pour lesquels vous êtes venu me trouver, je crois. Bien sûr, parce que nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons les médias, nous avons écouté, nous avons vu. Et comme vous êtes là, pasteur, dites-nous, c'est quoi les problèmes? Le problème, c'est le pasteur Vibidila, le pasteur de Mbujimaï. C'est lui le problème. C'est lui qui a créé un grand problème pour rien, juste après la dédicace. Et la dédicace, la fête s'est très bien passée. Ça s'est très bien déroulé. Et je crois que vous avez même vu l'impact de tout ce qu'on a fait là-bas, tout ce qu'on a donné comme prédication, comment ça a béni les âmes des enfants de Dieu. Et juste après cela, au lieu d'aller féliciter son ami d'enfance, le révérend pasteur Baruti, pour cette œuvre grandiose qu'il a réalisée là-bas, pour ces grands bâtiments, pour ces beaux temples, ces monuments qu'il a construits là-bas à Kinshasa, lui plutôt, il va aller chez les pasteurs Odi à Kambaja et ils ont eu, je crois, 3 jours de réunions de prière, si je peux appeler ça des messes noires ou des messes chocolat ou grises, je ne sais pas moi quoi. Et pendant tous ces temps de réunion, donc ils étaient là pour, ils s'est vraiment acharné pour détruire la réputation du pasteur Baruti. Et non seulement le pasteur Baruti, mais il nous a touchés nous aussi, il nous a traités de délinquants et il a, au lieu vraiment d'encourager son ami, et pourtant son ami d'enfance l'a invité à la dédicace et il a introduit, il l'a présenté comme son ami, comme étant son ami d'enfance.
Et il avait aussi invité pour qu'il prêche la parole, mais il n'avait pas voulu, malheureusement. Et lui, au lieu de féliciter son ami, au lieu vraiment de lui montrer encore beaucoup d'amour, ben, lui, il va aller prêcher des prédications telles que, dans l'Hermès noir, là, il va prêcher des prédications telles que, toi donc, qui es-tu? Et il y a un autre qui avait aussi prêché sur renversant la situation. Et je pense que ce sont des prédications qui ont vraiment achoppé les enfants de Dieu, parce que dans ces prédications, ça contient vraiment la haine, la jalousie, et ça a vraiment incité les enfants de Dieu même à la colère. Alors, c'est ça le problème. Pasteur, merci pour cet éclaircissement. Mais, pasteur, vous ne trouvez pas que c'est un tout petit peu décevant, parce que nous avons beaucoup d'estime envers vous, les hommes de Dieu. Mais avec ce que nous voyons qui se passe actuellement, des propos vexatoires, des propos injuriés, des propos tenus par les pasteurs du tabernacle de Mbujimayi, les pasteurs Vibidila. Est-ce que, pasteur, vous avez une réponse à tous ces propos injuriés tenus par les pasteurs du tabernacle de Mbujimayi? Bon, la réponse, c'est dire la réponse, c'est peut-être un peu trop fort, mais je pense que cette manière d'agir, ce n'est pas une manière chrétienne. Moi, je croyais que nous étions en train de faire face aux chrétiens, mais apparemment, nous regrettons ce qui se passe. Parce que moi aussi, je regrette voir comment ils pouvaient envoyer des gens pour nous tuer, parce qu'on a prêché l'évangile, on a dit qu'on devait beaucoup plus parler de Jésus, au lieu de parler de William Marion Branham, au lieu de lever William Marion Branham, mais on a répété ce que William Branham a dit. Il a dit parler de Jésus. Et lui, il va prendre l'exemple des musulmans pour envoyer les enfants de Dieu pour nous couper la tête. Et il va nous traiter de délinquants. Et plus encore, il va vraiment ridiculiser, vilipender son ami d'enfance, le pasteur Barouti. Avec tout ce que le pasteur Barouti a fait, vraiment, moi je croyais qu'il allait être là pour ne fût-ce que féliciter son ami. Je croyais qu'il pouvait être là pour dire à son ami qu'au moins son ami a enlevé la honte ou l'opprobre dans le message. Il a construit ces grands buildings, ces grands temples, ces monuments qui a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions de dollars. Et au lieu de faire ça, lui, il a passé tout son temps pour l'injurier, pour le ridiculiser. Il s'est acharné sur la destruction de sa réputation et de son influence. C'est vraiment regrettable. Mais, pasteur, on vous accuse, vous, excusez-moi, vous, les hommes de Dieu, vous qui aviez été alignés pour prêcher à la dédicace, on vous accuse de faire les cultes des personnalités. Est-ce que, pasteur, vous avez une réaction à ça? Je pense que tout ce que nous avons appris de l'histoire, c'est que le pasteur Barouti n'a fait que du bien à l'endroit de ces pasteurs de Mbujimayi. Quand nous reculons même dans l'histoire, ou bien quand nous partons pour voir ce que lui-même a fait comme des déclarations à l'interview qu'il avait donnée à la radio et télévision La Voix de l'Aigle, la chaîne qui survole. Et dans ces déclarations, il a dit que le pasteur Barouti était parmi les anciens qui lui ont imposé même le maire avant de partir en Mbujimayi. Et le pasteur Barouti lui a apporté le message. Il lui a apporté le message de William Marion Branham, quand bien même ils étaient encore chez les pentecôtistes. Donc le pasteur Barouti n'a fait que du bien à l'endroit de ces pasteurs. Normalement, ces pasteurs ne devraient pas l'injurier de la sorte. Normalement, ils ne devaient pas les ridiculiser de la sorte. Parce qu'en réalité, si vous suivez même les déclarations très fortes du pasteur de Mbujimayi, vous verrez que c'est lui qui a beaucoup plus élevé le pasteur Barouti.
quand il a parlé sur l'impact du ministère du pasteur Barouti à l'Assemblée chrétienne de Régini et partout dans les Congo, au point même il avait dit qu'il a dit au pasteur Barouti qu'à Mbujima, ils avaient besoin de ces ministères. Parce que le pasteur Barouti a un don, alors un puissant don, qui amène Dieu sur la scène, qui accomplit encore aujourd'hui, Hébreux 13:8, Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que, vous voyez, le message, comme on était en train de prêcher le message, c'était très bien, mais il n'y avait vraiment pas la puissance à l'intérieur. Et tout le monde s'est contenté d'être un docteur, il s'est contenté d'avoir la connaissance du message, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un, un Shamgar, comme moi j'appelle, un David, quelqu'un qui pouvait relever les défis. Alors, les dons que Dieu a accordés à au pasteur Barouti, et c'est ces dons-là, par ces dons-là, Dieu a levé l'opprobre sur le message, au point qu'aujourd'hui, même, nous tous, nous pouvons faire face aux défis de ces temps, de cette heure. Et alors, lui, il avait compris ça bien avant. Et il a dit, je crois dans l'interview que vous allez voir tout à l'heure là, et il a dit qu'il avait besoin de ces ministères, de ces dons là-bas en Mbujimayi. Ça veut dire que c'est lui qui a beaucoup plus parlé du pasteur Barouti. Quand vous parlez du culte des personnalités, je crois que ce n'est vraiment pas ça la chose qu'on devait dire. Parce que quand vous parlez du bien de ce que Dieu est en train de faire dans le ministère de ton frère, ce n'est pas les cultes des personnalités. Et quand nous parlons du prophète William Marion Branham, quand nous parlons sur comment il avait parlé, les écureuils étaient venus, comment il avait donné la vie à ces petits poissons qui étaient morts, qui étaient décédés, et quand il a donné les saluts aux enfants de notre sœur Hattie White. Je pense que quand nous parlons de ça, nous ne faisons pas les cultes de personnalité. Nous sommes en train de raconter les merveilles que Dieu a fait dans la vie ou dans le ministère du prophète William Marion Branham. Alors, parler du culte des personnalités, je ne crois pas que nous avions fait ça, mais nous avions essayé de parler de ce que Dieu a fait. Quand même, quand nous voyons un homme de Dieu comme le pasteur Barouti qui n'a pas mangé l'argent que les gens étaient en train de contribuer pour construire l'église, et il nous a donné l'église après 14 ans, un bijou, un monument qui a coûté beaucoup de millions de dollars. Mon frère, je pense que quand nous parlons de ce que Dieu est en train de faire au travers de son ministère, nous ne sommes pas en dehors de la parole de Dieu. Mais depuis que Pasteur Barouti est passé à la tête, de Tabernacle de Régini, cet essor ici, ça c'est particulier. Et c'est pourquoi là, comme je l'ai dit, à partir du moment où Pasteur Barouti est passé pasteur de Tabernacle de Régini, là, c'est là que j'ai dit que c'est l'homme qu'il fallait, vous voyez. Et Dieu l'a revêtu. Vous voyez, on va parler de la Pentecôte. Je crois qu'à partir, parce que comme il a dit qu'il était parti, on avait prié par le parcours, des choses comme ça. Ça a connu un essor. Comme il avait tout le temps déjà les dons de guérison, mais qui n'était pas encore peut-être tellement loin, comme quand on l'a mis en évidence comme pasteur. Et je vous assure que l'essor que nous avons mis en Régini, et la façon même que l'Assemblée, le ministère de Barouti a fait l'impact, non pas seulement à Kinshasa, mais dans les pays aussi. Et vous voyez surtout la démonstration. Là, je dois dire incontestablement. Ça, personne ne peut nier cela. C'est l'homme qu'il fallait. C'est pourquoi j'ai trouvé que nous avons aussi besoin de son ministère à Mbujimayi pour venir encore manifester un peu que Jésus-Christ est le hier, aujourd'hui, pour toujours. Je vois aussi le courage. Merci, pasteur. Nous avons compris. Mais, pasteur, jusque-là, nous avons toujours des points d'interrogation dans nos esprits. Parce que si les cultes de personnalité, cette accusation, n'est pas la cause de l'acharnement du pasteur du tabernacle de Mbujimayi, alors c'est quoi les réels problèmes? Pourquoi il s'acharne contre les révérends Barouti? Et pourquoi nous avons suivi sa mise au point? Pourquoi il vous traite des délinquants?
pasteur, est-ce que vous avez une idée ou vous avez la réelle raison ou les réels problèmes du pasteur du tabernacle de Mbuji-Mayi? Vous savez que ce n'est pas la première fois pour que cette chose puisse arriver. Ça, c'est la seconde fois. La première fois, il était venu et il a organisé une réunion à Kinshasa dont tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Et ils avaient fait des messes noires. Je crois que cette fois-là, c'était des messes noires, vraiment noires, là, sombres. Et c'était vraiment pour tuer quelqu'un. Et lors de ces réunions qu'ils avaient eues, il a vraiment tout fait pour détruire l'influence du pasteur Barouti. Et nous tous, nous sommes au courant de cela. Et dans ces réunions-là, malgré que moi j'étais ici à Charlotte, je n'étais pas là-bas au Congo, mais mon nom était aussi cité là-dedans. Il avait cité mon nom. Et quand j'avais voulu parler ou quand j'avais voulu faire une réaction, j'avais vraiment écouté les conseils de mon conseiller, de mon pasteur. Il avait pesé de tout son poids pour que je ne puisse même pas réagir. Et raison pour laquelle je n'avais pas réagi. Et vous savez que même la Bible ne donne pas l'autorisation à un homme de toucher à un serviteur de Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Romains 14, verset 4, « Qui es-tu, toi, qui es-tu, toi, pour juger un homme de Dieu ?» Je pense que si je peux lire ça, je ne sais pas si vous allez me permettre. Je vous en prie, pasteur. Parce que je voulais parler vraiment avec les Écritures. Vous voyez, la Bible dit ici dans Romains 14, verset 4, qui es-tu, toi, pour juger? Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? Le pasteur Barouti n'est pas le serviteur du pasteur de Mbuji-Mayi, mais il est le serviteur de Dieu. Et Dieu le confirme jusqu'aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'acharne contre le pasteur Barouti? Nous ne savons pas. Mais la Bible dit ici, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur de Dieu? S'il se tient debout et s'il tombe, cela ne te regarde pas, mais cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et aussi comme un chrétien vraiment né de nouveau, qui est baptisé du Saint-Esprit, je crois que nous ne sommes pas mandatés pour aller parler à mal de nos frères. La Bible dit dans Matthieu 18 que si vous trouvez votre frère dans une erreur, allez vers votre frère, va voir ton frère et causer avec votre frère. Mais lui, il n'a pas fait ça. Et lui, il a organisé d'abord la première fois cette réunion de messes noires, comme nous l'appelons, et il a essayé de détruire l'influence du pasteur Barouti. Et après ces réunions, ils ont eu le temps de s'asseoir et d'arranger cela autour du table avec les révérends Barouti. Ils ont arrangé ces problèmes. Il a demandé pardon au pasteur Barouti. Et la chose semblait être clos. Et maintenant, encore, 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard, voilà que la chose rebondit encore. Et la chose va rebondir quand? Pendant que son ami d'enfance est en train de fêter la grande fête de la dédicace de son église. Au lieu de venir féliciter son ami, mais lui, il s'est contenté d'aller encore refaire la même chose. Et ici encore, parce que le pasteur Barouti est mal aimé avec son gendre, je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que la première fois, il avait parlé de son gendre, et la seconde fois, il revient encore avec le même mot pour dire, comme j'ai dit là. Et il nous a traités de délinquants, et il a envoyé des gens pour nous tuer, et il a traité le pasteur Barouti de tous les noms qu'il pouvait donner. D'un nicolaïte, d'un dénominationnel. Il a dit que le pasteur Barouti se disait qu'il était le fils de l'homme, et il a dit tout ce qu'il pouvait dire concernant le pasteur Barouti. Il a dit que le pasteur Barouti a divisé l'église, ici à Charlotte, à Montréal, à Dallas, partout là où il passe, il divise des églises. En tout cas, ça, c'est le réel problème aussi qui m'a amené ici pour que nous puissions quand même parler, parce que ça, c'est ternir l'image de l'église où nous sommes responsables. Et dans tout ceci, si nous pouvons analyser, nous allons trouver que les réels, la cause vraiment de tous ces problèmes, ça ne peut être que la jalousie.
Donc le frère, il est jaloux de son frère et c'est ce qui fait qu'il puisse venir pour faire tout ce qu'il est en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de comprendre. Et aussi, le grand problème, ce n'est pas seulement la jalousie, mais c'est que le frère, il est conflictuel. Il est vraiment conflictuel. Pourquoi? Parce qu'il a eu des conflits avec ses pasteurs associés. Et il les a écartés. Aujourd'hui, nous voyons qu'il est en train d'évoluer dans son église sans pasteur associé. Il ne respecte même pas l'ordre de l'église parce que le prophète a parlé des offices qui doivent s'exercer dans une église locale. Et nous voyons qu'il y a l'office du pasteur, il y a les pasteurs associés, et il y a les diacres, il y a les administrateurs, l'office de musique et tout, les administrateurs. Mais là-bas, il n'y a pas de pasteurs d'associés. Et on ne voit pas ces problèmes. C'est ça les problèmes. On ne voit pas que lui ne respecte pas la parole de Dieu. Lui-même, il ne voit pas ça. Mais il veut s'acharner contre son frère pour rien. Or, la Bible dit qu'avant d'aller même aider ton frère, avant d'aller enlever quelque chose dans la vie de ton frère, essaie de voir il y a une chose dans ton œil. Comment tu peux aller aider l'autre pendant que toi-même chez toi, ça ne marche pas? Comment tu peux aller aider l'autre pour qu'il vive la parole de Dieu, alors que chez toi-même, la parole de Dieu n'est pas respectée comme elle devait être? Oui, pasteur, peut-être qu'il n'a pas encore trouvé quelqu'un comme Frère Neville. Non, mais comment est-ce que vous pouvez aller mettre de l'ordre dans l'église de quelqu'un? Comment est-ce que vous pouvez amener quelqu'un de vivre, de mettre les Écritures, vraiment de vivre les Écritures, pendant que vous-même, vous n'êtes même pas en train de fournir l'effort de trouver quelqu'un qui va faire l'office de pasteur associé? Ça devait avoir, donc il devait d'abord avoir des messes noires pour se trouver quelqu'un qui pouvait être comme son associé d'abord, pour accomplir c'est ce que le prophète a prêché avant d'aller aider quelqu'un. Donc le vrai problème, c'est que le frère, il est conflictuel. Il a eu des conflits avec ses pasteurs associés, il les a écartés, et il y a 4 ans passés, il a eu des conflits avec le pasteur Barouti, dans les messes noires, selon lesquelles il voulait déplumer quelqu'un. Je ne sais pas moi, si on déplume un homme, si un homme a des plumes, je ne sais pas moi. Lui, il avait dit qu'il voulait aller déplumer un serviteur de Dieu. Et gloire soit rendue à Dieu parce que cet homme de Dieu n'a pas de plumes. Alors, maintenant encore, il va revenir encore avec des conflits. Et il va nous mettre encore dans ces conflits. En tout cas, moi, je ne veux pas de conflits. Moi, je veux vraiment que je sois un chrétien parce que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Pasteur, parmi les accusations formulées par le pasteur de Mbujimayi, il y a aussi les fils de l'homme. Il dit que le pasteur Barouti se fait passer pour les fils de l'homme. Pasteur, vous avez été à Kinshasa et vous êtes le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Dites-nous, pasteur, est-ce que le pasteur Barouti a dit qu'il est le fils de l'homme? Parce que c'est quand même, ça fait quand même, vous voyez, pasteur, ça bouge un peu. La chose qui est en train de faire encore un peu mal, c'est qu'il a pris ces prédications-là et il a payé son argent, il a donné ça à ses soi-disant, bon, je pense qu'il a donné ça à ces sites-là, soi-disant sites chrétiens, là où on a dit que ça devait être un carrefour religieux pour mettre des choses qui édifient les âmes des enfants de Dieu. Et lui, il est allé payer là-bas et je crois qu'on devait aussi censurer d'autres choses. On devait suivre cette émission-là avant qu'on puisse mettre ça à l'Internet. Mais parce que la Bible a raison. La Bible dit qu'au temps de la fin, les gens seront des fanfarons, les amis de l'argent, et ils vont haïr les gens, les ennemis des gens des biens. Ils vont beaucoup aimer l'argent qui est les âmes des enfants de Dieu. Et alors, ils ont voulu avoir l'argent et détruire toute la masse en les mettant des histoires qui n'édifient pas l'âme. Alors, le prophète a dit que les Branham se battent derrière la maison. Et on arrange, les Branham se battent derrière la maison, ils arrangent leurs différends derrière la maison. Et quand ils arrivent devant la maison, l'histoire change. Mais maintenant, cette fois-ci ici, le pasteur, il a pris
sa prédication remplie des injures, remplie de la haine, de la colère, et on a mis ça dans ces sites-là. Moi, je crois que même ces frères-là, ils sont responsables de tout ce qui arrive dans le message. Et je ne vois même pas la différence entre ces sites-là et c'est ce que nous appelons les sites païens. Parce qu'ils font tous la même chose. Parce que vous voulez parler des sites web. Oui, je parle des Gospel Cross. Parce que c'est là qu'il y a ces émissions-là postées. C'est là qu'on a mis la prédication. Et toi donc, qui es-tu? C'est là qu'on a mis même l'autre là que les gens sont en train de parler. Donc, moi je croyais que ces sites-là étaient pour l'édification des âmes des enfants de Dieu. Je croyais que c'était chrétien, mais je trouve que c'est commercial. Je trouve qu'il n'y a rien de chrétien, mais c'est commercial. Ils sont en train de chercher l'argent, et en cherchant l'argent, parce qu'ils ont mis ça, les autres aussi doivent avoir les droits des réponses, et en ayant ces droits-là, et aussi doivent payer l'argent pour qu'on puisse passer les réponses. Moi aussi, je paierai l'argent, et on va passer ma réponse aussi là-bas. Je crois que ça fera du bien. Et c'est ça le pire de cette affaire. Alors, les propos que le pasteur de Mbujimayi a tenus ne sont que des propos injurieux. Je ne trouve même pas quelque chose de chrétien là à l'intérieur. Et cela m'amène à dire que dans la vie d'un tel homme, je ne trouve même pas comment il peut être mon modèle. Je ne trouve même pas comment il peut être mon conseiller. Je ne trouve même pas comment je peux m'asseoir pour écouter ce que lui il prêche. Parce que je ne vois pas quelle est la prédication qu'il va prêcher qui va m'édifier. Va-t-il prêcher sur l'amour? Va-t-il prêcher sur quoi? Sur la stature d'un homme parfait? Va-t-il prêcher sur le troisième poule? Sur quoi? Qu'est-ce qu'il va prêcher qui va m'édifier? Parce que lui-même, il n'a même pas vécu ce qu'il va nous prêcher. Je ne trouve même pas comment je peux l'avoir comme conseiller. Moins encore comme pasteur. Parce que Frère Branham a prêché sur réfléchissons sur nos voies. Ça veut dire qu'avant que tu ne puisses poser avant que tu puisses poser l'acte, tu dois réfléchir sur qu'est-ce que tu es en train de faire. Et amener les gens qui sont assis dans leur maison, les gens qui aiment le pasteur Barouti, les gens qui aiment le pasteur Atapis. Et vous allez être devant eux pour les amener, pour que ces gens-là voient comment est-ce que vous avez les diplômes des injures, pour injurier un homme de Dieu devant eux. Alors, les enfants qui vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont imiter? Ils vont imiter le respect aux serviteurs de Dieu, ce que le prophète William Branham a prêché, ou vont-ils imiter cette prédication-là, et toi donc qui es-tu? Voilà un peu, c'est vraiment des choses qui fait mal. Vous comprenez? C'est ça la raison pour laquelle nous répondons aujourd'hui. Parce que on nous a traités de délinquants. Ce n'est pas quand même juste. On ne peut pas appeler un pasteur un délinquant. Moi, je suis un homme de Dieu. Et quand les enfants de Dieu ont vu ça sur Internet, j'ai quand même des milliers de gens qui nous suivent partout. Nous avons des gens en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Amérique, partout. Les enfants de Dieu qui ont des témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie à partir de notre ministère, de notre petit ministère que nous avons. Quand ils ont suivi de telles déclarations, ils sont indignés, ils sont achoppés, ils nous ont appelés, il y a de ceux qui voulaient réagir brutalement. Alors, nous étions là pour les calmer quand même. Mais on doit quand même parler, on doit quand même dire quelque chose. Parce que comment est-ce que le monde est calme? Comment est-ce que ces pasteurs-là, les amis du pasteur de Mbujimayi, comment est-ce que les gens qui ont prêché l'évangile au même moment que lui, ils sont calmes? Comment est-ce que le monde ne réagit pas? Mais quand les autres veulent réagir, on dit toujours que non, vous devez avoir l'amour, vous devez supporter, l'amour supporte, les Branham se battent derrière la maison. Et pourtant, il y a encore des Branham qui sont en train de faciliter un autre Branham pour mettre les injures sur les sites des Branham. Je me demande, mais nous sommes en train d'aller où? Est-ce que vraiment nous sommes conscients que le Seigneur Jésus revient bientôt, ou nous sommes en train seulement de passer notre temps? Mais je crois que ce message ne deviendra jamais une dénomination. Mais je crois que ce message va avancer. Et il y aura toujours des Josué qui seront là pour avancer. Le Saint-Esprit va susciter toujours ses serviteurs pour continuer avec ces messages. Alors, moi je crois que dire que le pasteur Barouti est le fils de l'homme, ça veut dire que vous ne comprenez même pas le message. Parce que même le frère Branham n'est pas le fils de l'homme. Le frère Branham est un fils de l'homme qui est en train de manifester le fils de l'homme. Il est en train de faire le travail. Donc, il est vraiment, je peux seulement m'arrêter là. William Branham est un fils de l'homme
qui est en train de manifester le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dire que Baruti Kasongo, c'est le Fils de l'homme, là, il est un antichrist ou comment? Là, je ne peux même pas m'imaginer de cela. Il n'y a aucun prédicateur, lors de la dédicace, qui a prêché et dire que Baruti Kasongo est le Fils de l'homme. Non. Même pas le pasteur Baruti lui-même, il n'a pas dit qu'il était le Fils de l'homme. Nous sommes les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, et nous qui sommes en train de croire à la prophétie de Jean 14, 12, que les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a fait, nous aussi, nous les ferons. Et nous croyons qu'un enfant de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, il doit atteindre la maturité, il doit atteindre ce niveau-là de manifester Dieu dans sa vie. Et le prophète Branham avait atteint ce niveau, il a manifesté Dieu dans sa vie. Et William Baruti Kasongo, lui aussi, il a atteint aussi le niveau qu'il doit atteindre. Et il est en train de manifester Jésus-Christ, il est en train de manifester le Fils de l'homme dans sa vie. Tout comme nous aussi, avec nos petits ministères que Dieu nous a donnés, nous essayons aussi de manifester le Fils de l'homme dans notre vie. Alors, je crois que dire que le pasteur Baruti est le Fils de l'homme, c'est une grosse erreur. Et d'ailleurs, lui, il n'a pas dit ça. Et personne n'a dit ça pendant la dédicace. Et il a aussi dit que le pasteur Baruti avait divisé l'église et que partout là où il est en train de partir, il est en train de diviser les églises, raison pour laquelle il n'a plus de l'influence en Amérique, en Europe et partout, raison pour laquelle les gens n'étaient pas venus, les gens n'étaient pas partis à la dédicace. C'est parce que lui, il est un diviseur des églises. Donc, votre église, pasteur, est issue d'une division? Je pense que la réponse, c'est non. Les gens qui n'étaient pas partis à la dédicace, chacun avait sa raison qu'il avait avancée. Il y a d'autres qui avaient peur du fait, il y a d'autres qui ne peuvent pas, ils ne pouvaient pas être là où la colonne de feu descend. Il y a d'autres qui ne sont pas habitués de voir des grandes choses comme ça là. Et il y a d'autres qui ont aussi introduit la politique dans les messages. Il y a d'autres qui ont vraiment introduit leurs amitiés au lieu de vivre la parole de Dieu, mais ils sont en train de vivre les relations d'intimité, des amitiés qu'ils ont eues entre eux dans les messages comme des prédicateurs. Et si l'un ne veut pas venir, l'autre aussi ne veut pas venir. Si l'un ne veut pas venir, l'autre veut aussi refuser. Mais le pasteur Baruti n'est pas mal aimé en Amérique. Qui vous dit qu'il est mal aimé? Le pasteur Baruti n'est pas mal aimé. Il y a des images que nous cachons de montrer parce que nous ne voulons pas achoper les gens. Nous ne voulons pas que les gens puissent dire de n'importe quoi. Mais je pense que les gens savent voir, à partir de quelques images que nous mettons sur Internet, comment le pasteur Baruti est très bien reçu ici en Amérique. Comment le pasteur Baruti, il est aimé. Il est aimé. Donc, celui qui n'aime pas l'homme de Dieu, celui qui n'aime pas celui qui Dieu est en train de confirmer, il a justement l'esprit contraire. Mais je voulais dire ceci. Je vais être vraiment très clair dans ceci parce que ça touche à la réputation de notre Église. L'Assemblée chrétienne de Charlotte n'a pas été ici d'une division. Le pasteur Baruti n'a pas divisé l'église du pasteur Tim Humes. L'église du pasteur Tim Humes est à des centaines de kilomètres avec nous. Lui, il est maintenant vers les South Carolina, Caroline du Sud. Et nous sommes ici dans les Carolines du Nord. Donc nous sommes à Charlotte. Et quand on avait commencé cette église, nous étions au nombre de 12. Et avec l'enfant David Ngiamba, qui fait le nombre de 13. Et il n'y a aucun de ces frères-là ou de ces sœurs-là qui venaient de l'église des pasteurs Tim Humes. Parce que quand vous voyez même les images, vous allez voir que tous ces mondes-là qui ont commencé l'église-là sont des Congolais. Je ne vois pas quand est-ce que le pasteur Tim Humes était parti évangéliser au Congo. Je ne vois pas. Le pasteur Tim Humes a divisé l'église de Rigini ou comment? Non, c'est qu'il y a les enfants de Dieu qui ont quitté l'église de Rigini, ils étaient venus ici en Amérique. Et ils ont trouvé bon de choisir le pasteur Tim Humes comme étant leur pasteur. Et ils sont partis. Et il y a aussi d'autres qui voulaient rester fidèles à leur pasteur, Baruti Kasongo. Nous qui sommes là. Alors, nous étions restés fidèles au pasteur, et ça avait pris quelques années, et finalement, il est venu vers les années 2008 pour commencer l'église, et nous qui avions le pasteur Baruti,
on n'avait pas changé d'endroit, on n'avait pas changé de pasteur. On était là pour l'attendre. Et quand il est venu, on a commencé l'église avec lui. C'est le pasteur Baouti qui a commencé l'église. Avec le membre de son église qui venait du Congo, qui venait de Rigini. Pourquoi il a fait ça? La première raison était que les enfants de Dieu avaient des difficultés de parler l'anglais. La langue anglaise, jusqu'à aujourd'hui, il y a des ceux là qui ont même des difficultés. Bon, quelqu'un qui ne sait même pas comment saluer, comment communiquer avec les gens. Et vous allez prêcher à cet homme-là les 7 sons en anglais, il va comprendre quoi? Vous allez essayer de lui prêcher les 7 âges de l'église, les 3e pôles en anglais, qu'est-ce qu'il va comprendre? C'est absurde, vous voyez, il ne comprendra absolument rien. Alors, Dieu a touché les cœurs de son serviteur Barouti, et il a commencé cette église. Et on était au nombre juste de 12, avec l'enfant 13. Et parmi ces gens-là, il n'y a aucun qui était baptisé à l'église du pasteur Timiums. Il n'y avait pas un blanc. Non, jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas eu un blanc venant de l'église du pasteur Timiums. Non. Donc, ce sont les brebis qui ont cru le message à partir du ministère du pasteur Baouti. Ceux qui ne voulaient pas venir, je crois que vous les connaissez parce que vous les avez vus à Kinshasa dans l'église et ici vous ne les voyez pas. Alors, nous ne faisons pas de ça un problème, ils ont choisi leur chemin. Nous les souhaitons vraiment des bonnes choses sur leur chemin qu'ils ont choisi. Et si Dieu peut les bénir de l'autre côté, nous allons être vraiment contents. Donc, le pasteur Baouti n'a pas divisé l'église du pasteur Timiums. Il a commencé cette église avec les brebis de son église. On était au nombre de 12 et de 13. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des 100, donc nous sommes plus d'une centaine. Donc, Dieu est en train de nous bénir petit à petit. Quant à de l'église de Montréal, le pasteur Barouti n'a pas divisé non plus l'église de Montréal, parce que là-bas aussi, il a commencé son église. Je peux dire que ce sont, pour commencer, le membre ou les brebis du pasteur Barouti qui sont venus de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Les gens qui ont cru le message à partir du ministère du pasteur Barouti Kassongo. Alors, ils étaient en train de partir dans une église, là où on les a imposé des doctrines qu'eux, ils n'étaient pas convaincus de cela. On leur a dit, on les prêche, qu'ils devaient écouter la bande du prophète tous les jours, jusqu'à les dimanches. Donc, en quelque sorte, ils sont en train d'étouffer le ministère des Éphésiens 4. Alors, dites-moi un peu, comment est-ce que quelqu'un qui a été bien formé à Rigini pendant des années, il va accepter d'abandonner toute sa formation pour écouter les bandes du prophète? Nous ne refusons pas les bandes du prophète, c'est une très bonne chose, mais Frère Bonhomme a dit, je crois dans la prédication, comment puis-je vaincre? Je crois que ça doit être dans cette prédication. Il a dit que le prédicateur, ils vont et ils apprennent, donc ils étudient la parole de Dieu par rapport aux erreurs de leurs brebis et ils vont aligner les citations pour les enseigner, pour les aider. Je ne vois pas là où il a dit que les bandes vont aligner les citations pour aider les enfants de Dieu. Je ne vois pas ça. Alors, avec tout ce qu'on est en train de prêcher là-bas, ils n'étaient pas convaincus. Ils ont pris la décision de quitter, de commencer leur église. Ils sont partis, commencer leur église, mais où est le problème? C'est pas le pasteur Barouti qui a divisé l'église. Et parlons de Dallas, c'est la même chose. Il n'y a aucune église que le pasteur Barouti a divisée. À Dallas, il a commencé avec les brebis qui sont venus de Kinshasa. Les gens qui ont cru le message sous son ministère. Et c'est comme ça qu'il a évolué, et c'est comme ça qu'il évolue toujours. Et quand il commence une église comme ça là, il ne vient pas pour être comme un Nicolaïte. Il ne vient pas chercher l'argent, il ne vient pas pour s'imposer là comme étant un pasteur. Quand il commence une église, ce n'est pas seulement ici, il a commencé l'église là-bas en Équateur, à Mbandaka, et il a mis le pasteur Jacques Bonouya. Il a commencé l'église à Mwanda, il a mis le pasteur Aimé Ekofo. Quand il commence une église, il établit quelqu'un et puis c'est tout. Le pasteur Barouti, il n'a pas la même mise sur les choses ou les églises qu'il est en train de commencer. Mais cela ne veut pas dire que même s'il laissait quelqu'un, c'est quelqu'un-là doit dévier de la doctrine parce que le pasteur Baouti lui a laissé l'église. Non, nous devons nous référer à ce que lui nous a appris parce que nous avons vu que son école, c'est l'école qui fait descendre Dieu. Et c'est l'école qui démontre la puissance de Dieu et nous nous accrochons à ça jusqu'à l'enlèvement, c'est tout.
Donc, ce n'est pas qu'il est un nicolaïte. Donc, si je peux répondre à votre question, le pasteur Barouti n'a pas divisé une église. Il n'est pas l'auteur des divisions. Le pasteur Barouti est un apôtre d'amour. Il prêche sur l'amour et il nous dit que nous devons aimer même nos ennemis. Donc, je pense que c'est ça. Mais le grand problème, nous devons savoir que c'est que le pasteur de Mbujimayi, il est inconflictuel. Et il est rempli de la jalousie. C'est ça le problème. La première fois, il a attaqué son ami d'enfance. C'était le diable qui l'avait animé. Oui, nous disons oui, c'est le diable qui l'avait animé. Mais vous serez toujours là pour que le diable vous utilise à tout moment, frère. À tout moment, vous serez là. Quand le diable a besoin de vous, vous êtes là présent. Il vous utilise. À tout moment, nous cherchons les gens que Dieu va utiliser. Quand le diable vous utilise à tout moment, ça veut dire que vous avez ce potentiel-là en vous. Vous êtes prêt pour que le diable vous utilise. Vous êtes un instrument entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable, pour combattre les enfants de Dieu, pour combattre le travail que Dieu est en train de faire. Et là, vous êtes animé des esprits que Caïn avait, les esprits que Judas avait pour tuer notre Seigneur Jésus-Christ, pour trahir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, moi, vraiment, je pense qu'avec toutes les années, malgré toutes les années que ce pasteur a eu dans le message, vraiment, j'ai le courage de dire que je ne peux pas l'avoir comme mon conseiller, je ne peux pas l'avoir comme mon modèle, et je n'ai aucun exemple que je peux suivre dans un tel ministère, parce que je n'ai vu que la haine, je n'ai vu que la jalousie, jusqu'au point de descendre à notre niveau. Qu'est-ce que nous avions dit de mal? Nous avions dit, soutenons le pasteur Barouti. J'ai parlé de l'Assemblée chrétienne de Rigini. J'ai dit, soutenez votre pasteur à 100%. Allez-y suivre l'interview que le pasteur de Mbujimayi a donné à la RTVA. Il a dit, Assemblée chrétienne de Rigini, restez unis derrière votre pasteur. Et si j'allais prêcher ça chez le pasteur Dioka, il va aimer ça. Si je veux prêcher ça, même dans son église en Mbujimayi, mais il va acclamer pour moi. Qui est ce pasteur-là chez qui, quand je prêche une telle prédication, il ne va pas aimer? Parce que je ne faisais que réciter ce que le prophète William Branham a dit. Mais pourquoi la haine? Pourquoi envoyer les gens nous tuer? Pourquoi mobiliser les gens pour leur dire que faites comme le musulman, coupez-lui la tête, coupez-lui... Mais pourquoi ça, frère? Pourquoi pas venir nous voir pour nous dire que voilà, ce que vous avez dit ici, ce n'était pas bien, si vous pouviez arranger ça. Mais la Bible dit, va vers ton frère. Il pouvait aussi nous voir pour nous dire qu'en tout cas, vraiment, tu as bien prêché ou tu as mal prêché, je te corrige sur ça. Voilà ce que le prophète a dit. Là, en tout cas, on aurait fait l'effort pour que nous puissions changer. Mais avec la démarche qu'il a entreprise, je pense qu'il nous a éloignés pour recevoir encore les conseils venant de lui. Oui, pasteur Ngamba Tapis, nous tendons petit à petit vers la fin de notre mission. Pasteur, vous avez dit ce n'est ni les cultes des personnalités, le pasteur Barouti n'est pas le fils de l'homme, il n'a pas divisé les églises. Pasteur, croyez-vous à la vision des 3 clés du révérend Barouti Kasongo? Je pense que le prophète William Marion Branham a dit que quand un frère a eu une expérience avec Dieu, et il vient et il nous dit que Dieu m'a dit quelque chose, je croirai à ça. William Branham a dit, moi je croirai à ça. Si le frère Branham peut croire à ça, ça veut dire que moi aussi, je dois répéter ce que le pasteur de l'âge a donné comme exemple. Moi aussi, je croirai. Quand un frère vient et il me dit que Dieu m'a parlé. Même vous là, comme journaliste, vous venez et comme chrétien, vous venez me dire que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Si ce n'est que croire à ça, parce que je n'étais pas là. Moïse est venu, il a dit, j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a dit. Ah, Dieu t'a dit. Mais oui, mais je crois à ça, c'est toi qui as vu Dieu. Mais qu'est-ce qui va nous prouver que Dieu t'a dit? Nous voulons voir la manifestation, la confirmation de ce que Dieu t'avait dit quand vous étiez en privé. Si nous ne voyons pas, cela veut dire que Dieu ne t'avait pas dit quelque chose. Bon, lui, il est parti, il était en train de prier, il a eu son expérience avec Dieu. Et il est revenu, il nous a dit que j'avais eu mon expérience avec Dieu et Dieu m'avait donné 3 clés. Il m'avait dit que j'allais être un prédicateur, ou je suis un prédicateur. Et il m'a dit, quand je prêcherai, il arriverait que je prierai pour les malades et les malades seront guéris. Et la 3e clé, il a dit, Dieu m'a dit, quand les fausses doctrines vont entrer dans le message, tu me prieras, moi je vais t'aider et tu bouteras ça dehors.
C'est exactement comme Moïse, non? Mais il a été dit que lui-même aussi est dans les fausses doctrines. Je, Quelles sont ces fausses doctrines, pasteur? je ne sais pas, peut-être que vous allez m'aider pour comprendre ça. Mais quand Moïse avait dit que Dieu lui avait parlé, il fallait qu'il soit devant Pharaon. Et nous avons vu que réellement c'est Dieu qui avait rencontré Moïse, parce que Moïse a fait ce que Dieu avait promis qu'il allait faire. Alors, nous voyons que le pasteur Barouti, quand vous lui donnez un micro, même quand vous ne lui donnez pas un micro, il remplit les stades. Il a d'abord une voix que Dieu lui a donnée. Cette voix-là ne sèche pas. Ça, c'est déjà un miracle pour montrer que d'abord, la première commission est vraie. Il est un prédicateur, un puissant, qui est confirmé dans le monde. Aujourd'hui, c'est partout dans le monde qu'on cherche le pasteur Barouti. On est en train de les chercher là-bas au Brésil, on les cherche en Amérique ici, on les cherche partout. Qui ne cherche pas le pasteur Barouti? Sauf le fils de Caïn. Ce sont les fils de Caïn qui les hait, qui ne les cherchaient pas, mais les descendants de Seth, ils aiment le pasteur Barouti. Les fils d'Abraham, ils aiment le pasteur Barouti, parce qu'ils ont la même chose que Barouti. Vous comprenez? Alors, parlons un peu de la guérison divine, des dons de guérison. Ça, même les gens dans son église à lui. Nous avions vu les images, des témoignages où il y a des gens qui ont été guéris des goitres, il y a des gens qui ont été guéris des myomes, il y a des aveugles qui ont vu, il y a des boiteux qui ont marché, il y a des sourds. Voilà, tout ça là dans son église en Mbuji-Mayi. Mais c'est à partir du ministère dont il est en train de refuser les clés que le pasteur Barouti avait reçu. Parlons de cette troisième clé que le pasteur Barouti a. Et il a dit que Dieu lui avait dit quand les fausses doctrines viendront, lui il va prier et il va chasser. Dieu va l'aider pour bouter ça dehors. La troisième clé consiste à la capacité de bouter hors du message les fausses doctrines. Exactement, c'est ça. Et nous voyons qu'aujourd'hui, cette fausse doctrine du troisième Adam n'existe plus dans le message. Nous voyons la fausse doctrine qu'on a dit que William Branham est Zorobabel et qu'il est le Saint-Esprit. Et cette doctrine-là, c'est bouté dehors. Sauf là-bas, à Mbuji-Mayi, parce que lui, il prêche ça, c'est ce qu'il croit. C'est ça sa doctrine préférée. Il prêche sur... il aime dire que William Branham, c'est Zorobabel. Il en a prêché ici chez le pasteur Gériro, ici à Charlotte. Et le pasteur Gériro l'avait même corrigé il y a plusieurs années passées. Et vous voyez... Alors, le pasteur Barouti, il est en train de bouter dehors ces fausses doctrines, exactement comme Dieu lui avait donné cette commission. Mais comment est-ce que je vais douter sur les clés que Dieu lui a données? Bon, comment vous allez douter à ça? Il y a d'autres personnes, ils n'ont même pas de porte-clés. Mais ils doutent à ce que Barouti a des clés. Il y a d'autres, ils n'ont même pas de finite, ils n'ont rien, mais ils sont en train de douter. Mais comment tu vas douter, monsieur? Mais il faut vraiment avoir le ministère là, l'autre ministère que nous avions ajouté sur la liste des ministères là des Éphésiens. Il faut avoir les ministères. Vous comprenez, c'est un peu difficile, vous comprenez. Donc, je crois à 100% à l'expérience que le pasteur Barouti avait eue sur les clés, comme il est dit. Et on dit que le pasteur Barouti a des fausses doctrines. Bon. Je ne sais pas comment quelqu'un a des fausses doctrines et on va lui donner la capacité de bouter les fausses doctrines à l'extérieur. Il y a une des fausses doctrines qu'on dit que le pasteur Barouti a, c'est qu'on est en train de les recevoir dans les limousines, on est en train d'étaler les pagnes sur son chemin et on dit qu'attention, vous allez arriver au point de l'adorer. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est enfantin. Donc, on n'a même pas de temps d'entrer là-dessus parce que vous voyez que Jésus, quand il était sur l'âne là, l'âne a marché sur l'épagne. Et on n'étale pas l'épagne chez n'importe qui. On étale l'épagne chez quelqu'un qui a la puissance. On étale l'épagne. Vous savez, il y a beaucoup de témoignages. Il y a de ceux-là qui ont étalé leur pagne quand l'homme de Dieu a marché dessus. Il y a une femme qui a conçu quand elle a mis l'épagne. Il y a d'autres dont les maladies incurables ont été guéries. Alors, on étale l'épagne ou on touche celui là où on voit qu'il y a la puissance. Ben, si vous n'avez rien, on ne vous touchera pas, monsieur. C'est pas un problème. Supportez ça. Allez chercher ce que Pierre avait. Et on étalera aussi l'épargne pour vous. Ça ne sera pas une fausse doctrine. Le problème, c'est la jalousie. Et c'est qu'il y a des conflictuels dans le message.
Voyez, parlons un peu de notre prophète, ce grand prophète de l'âge, le prophète William Marion Branham. Quand il est parti là-bas en Inde, quand l'aveugle l'avait vu, cet Indien-là, cet aveugle-là, quand il l'avait vu, Frère Branham a dit, mais il n'avait même pas les moyens de sortir. Il y a des gens qui étalaient les pagnes, il y a des gens qui voulaient tomber, il y a des gens même qui voulaient même l'arracher les bras. Et vous vous souvenez, Frère Branham a dit, même les soldats, les Finlandais là, mais ils étaient là, le prophète William Branham, il a passé les troupes en revue. Et tout le monde était là. Gardez-vous. Ils étaient gardez-vous, ils étaient en train de saluer le prophète. Ils ont dit que nous avons vu Dieu. Et ils ont dit que nous voulons, c'est Dieu. Mais mon frère, mais s'ils n'avaient pas vu Dieu, comment est-ce qu'ils allaient être à gardez-vous? Comment est-ce qu'ils allaient étaler les pannes? On étale les pannes qu'à celui qui a Dieu, frère. On ne touche que celui qui a Dieu. Parce que même Jésus lui-même, pourquoi on l'avait touché? Parce qu'on savait que Jésus avait des vertus. Quand vous touchez Jésus, vous serez guéri. Et quand cette femme-là l'a touché, et elle était guérie. Mais où est le problème? Le problème, c'est la jalousie. Pasteur, le problème, c'est la jalousie. C'est ce qui nous déçoit, pasteur, parce que nous sommes dans l'expectative, nous attendons la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui se passe dans ces milliers, dans ce monde du message, parmi vous, les hommes de Dieu, est un tout petit peu décevant. Pasteur, revenons un tout petit peu à vous-même. Pasteur, est-ce que vous minimisez le prophète William Branham? Mais comment je peux minimiser la personne qui a fait que je sois celui que je suis? Nous prêchons les prophètes William, nous prêchons ce que William Branham a prêché. La Bible dit, au jour de la voix du 7e ange. Mais c'est une accusation formulée contre vous. Oui, j'ai appris. Le pasteur de Mbujimai. J'ai appris de ça, mais vous savez, si j'avais minimisé les prophètes William Marion Branham, alors je n'allais même pas prêcher sa prédication, parce que je me tiens à la porte et je frappe. C'est une prédication que William Branham a prêchée. Et j'étais là pour réciter. Branham a dit, il faut être derrière votre pasteur à 100%. Branham a dit, mais comment je vais minimiser quelqu'un, je vais dénigrer quelqu'un, tout en récitant ce que lui a prêché? Ça veut dire simplement que les gens sont mal intentionnés, ils ont mal compris ou ils avaient déjà de mauvaises intentions. Ils attendaient que nous puissions faire une erreur pour qu'ils puissent prendre ça et nous combattre là-dessus. Alors, ils ont fouillé dans toute la prédication, ils n'ont rien vu, mais c'est pourquoi ils sont partis là pour prendre ça. Les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dénigrer les prophètes Branham. William Branham dit, c'est dans les livres des exposés des âges, William Branham est le plus grand de tous les prophètes en commence depuis les temps d'Enoch. Donc il n'y a même pas un prophète qui est comme lui. Il est grand. Vous savez, il y a d'autres personnes, on ne les met même pas sur la balance. Même quand nous sommes en train de faire ce que nous voulons faire, comme discours et autres, on ne peut même pas, c'est comme le Seigneur Jésus. Tu ne peux même pas les comparer à quelqu'un d'autre. Tu peux parler de tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas avoir la pensée de comparer Jésus à quelqu'un. Parce que le seul qui a marché sur les eaux, c'est lui. Le seul qui a ressuscité Lazare, c'est lui. Le seul qui a laissé la tombe vide, c'est lui. Alors, nous pouvons parler du pasteur Baouti. Nous pouvons parler de tous les pasteurs comme nous voulons beau parler. Mais, sachez que nous ne sommes pas en train de les comparer avec le prophète William Marion Branham. Et nous ne minimiserons jamais le prophète Branham. Parce que c'est grâce à son message que nous sommes ce que nous sommes. Merci, pasteur. Nous comprenons que vous cherchez à parler de merveilles que Dieu accomplit au travers du ministère du révérend Barouti. Merci, pasteur. Mais nous avons aussi une autre préoccupation. Nous avons suivi, à part la prédication qui a été donnée à l'église du pasteur Odia Kambaja, il y a aussi une mise au point sur l'arrestation du pasteur Charles Lobanji. Pasteur, est-ce que vous avez un commentaire? Bon, l'affaire du pasteur Charles est connue de tous. Si je disais que je n'ai rien à dire, je serais un menteur ou un hypocrite. Parce que c'est une affaire qui nous a blessés, nous tous, qui nous a chopés. On croyait que les chrétiens allaient se comporter mieux que ça.
Mais ce que nous avons vécu, c'était vraiment du paganisme pur et simple. Il n'y avait rien de chrétien à l'intérieur. Alors, vous savez que tout ce qu'on avait dit là, dans la mise au point qui est sur Internet là, vous serez surpris que je vous dise que ce ne sont que des faussetés. C'est faux et archi faux parce que... Vous avez des preuves, pasteur? Oui, moi, est-ce que tu m'as déjà vu sur le média parler? Moi, je ne fais pas de déclarations. Quand je parle, je sais que c'est le monde entier qui va nous suivre. Alors, j'ai des preuves de ce que j'ai dit. Le pasteur Amissi, il a demandé pardon au pasteur Charles devant les autorités là-bas dans les pays. Et il a dit que tout ce qui a été raconté n'était que des mensonges et des faussetés. Et que le pasteur Charles n'avait jamais donné l'arme ou les fusils à quelqu'un pour qu'il puisse tirer sur lui. Tout ce qui a été dit ne sont que mensonges sur mensonges. Il a demandé, je vous dis que j'ai des preuves. Et si vous le voulez, je vais brandir ça. Donc, le pasteur Amissi, il a reconnu que ce n'était que des faussetés, des mensonges. Il a demandé pardon à pasteur Charles. Et c'était devant quelques frères aussi de Mbuji-Mayi, ils étaient là. Quelques frères de Kinshasa étaient là aussi. Et il a demandé pardon. Il a dit que c'était faux. Alors, parce que lui, il a dit que c'était faux. Ça veut dire que cette mise au point-là ne peut être que fausse. Et là-dedans, il y a tout qui a été dit, mon frère. Il y a des gens qui ont même blasphémé. Il y a des gens qui ont parlé à mal de la gloire. Il y a des gens qui se sont moqués de la colonne de feu, qui s'est laissé photographier lors de la dédicace de l'Assemblée de Rigini et du Barouti Tabernacle. Vous savez, j'ai rencontré un frère comme ça à l'Internet et j'essaie quand même de lui poser la question, mais pourquoi tout ça? Aujourd'hui, si la colonne de feu s'est laissée photographier, par exemple, dans les Branham Tabernacle, qui va aller chercher qu'on puisse tester ça pour voir, pour authentifier ça? Si la colonne de feu s'est laissée photographier chez le pasteur, n'importe quel pasteur, là, même chez lui-même, je sais que ça ne viendra pas parce qu'il est dans la fausseté. Mais si, par exemple, Dieu était si gentil de se laisser photographier, qui va aller amener ça pour l'authentifier? Et la colonne de feu qui était venue sur l'épaule du prophète William Marion Branham, qui l'avait authentifié? Et la colonne de feu qui s'est laissée photographier là-bas en Suisse quand les prophètes étaient en Suisse, qui est parti amener ça pour qui a amené ça pour authentifier la colonne de feu? Donc le problème c'est seulement que les gens ne veulent pas que ça soit chez le pasteur Barouti. Les gens ne veulent pas que ça soit dans les Barouti Tabernacle. C'est ça la jalousie, c'est ça les problèmes qui tuent le monde. C'est ça les problèmes. Quand on touche le pasteur Barouti, les gens sont calmes comme si rien n'était. Tout le monde veut dire que non, montrons l'amour, nous sommes des chrétiens, soyons calmes. Mais on est en train de tuer quelques frères. Si Dieu ne le veut pas soutenir, il pouvait aussi attraper l'AVC, il pouvait aussi mourir. C'est trop grand les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Dans les messages, son frère, c'est lui qu'il est en train de présenter comme son frère, son ami d'enfance. Il dit mon frère, mais son frère est en train de le tuer comme Caïn était en train de tuer Abel. Mais c'est grave. Je vous dis que c'est grave, ce message est en train d'aller vraiment, je ne sais pas moi. Bon, ce sont les signes du temps, ça montre que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment à la porte et il est en train de venir. Alors, tout ce qui a été dit à l'endroit du pasteur Charles n'était que des faussetés, n'était que des mensonges. Et j'ai des preuves de ce que je suis en train de faire comme déclaration. Merci, pasteur, pour tous ces éclaircissements. Pasteur, le révérend Barouti est un homme de bien, le révérend Barouti est un homme de Dieu. Bon, c'est choquant. Pasteur, nous voyons que tout ce qui se passe, tout ce que vous dites comme réaction à tous les propos qui ont été tenus par le pasteur de Mbuji-Mayi, pasteur, nous trouvons que c'est un peu trop, c'est très fort. Alors nous nous demandons, pasteur, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes pasteur. Le pasteur de Mbuji-Mayi est allé il s'est permis même de citer une autorité du pays. Il a dit que le pasteur Barouti, c'est lui qui fait libérer des criminels.
Pasteur Ngiamba Tapis, comment pensez-vous que ces pasteurs de Mbuji-Mayi va-t-il réparer un tel acte? Ça, c'est un acte très sérieux. Parce qu'il a cité même l'autorité du pays. Il a dit que le pasteur Charles était un criminel et que le pasteur Baouti était le facilitateur de la libération des criminels à partir de cette autorité qui prie dans son église. C'est très grave. C'est très grave. Alors, la seule manière pour arranger cette affaire, ça ne serait pas de s'asseoir autour du table et arranger ça et faire et signer des papiers et dire qu'on a arrangé ça. Non. Ça, ce n'est pas la bonne manière pour arranger la chose. Mais pasteur, le Branham, c'est pas derrière la maison. Mais ça, ce n'est pas derrière la maison. Nous sommes à l'Internet. Nous sommes partout. Lui, il nous a amenés à l'Internet. Parce que lui ne fait que bombarder des choses sur Internet. Au nom de l'amour, il est en train de tuer les gens sur Internet. Il y a des âmes qui sont morts dans leur maison. Il y a des personnes qui sont mortes. Il y a des personnes qui ont attrapé des maladies de cœur en écoutant un serviteur de Dieu, en train d'injurier un autre serviteur de Dieu sur Internet. Alors, la seule manière pour arranger cette affaire, ça ne serait pas par coup de fil, ça ne serait pas par téléphone. Ça doit être par la même voie qu'il avait utilisée pour injurier les gens. Moi, j'aimerais qu'il arrange la manière dont il m'avait injurié. Il m'a traité de délinquant. S'il veut arranger ça, il doit repasser sur Gospel Cross, là où il m'avait injurié, et dire justement le contraire de ça. Dire exactement comme lui, il fait passer les gens devant sa chair là-bas pour demander pardon quand quelqu'un est tombé avec une femme. Ils ne viennent pas dire ça, ils ne vont pas traiter ça comme les Branham derrière la maison. Ils les font passer à la chair. Ils disent que mes frères, pardonnez-moi, je suis tombé avec une sœur, j'ai engrossé une sœur, pardonnez-moi. C'est la même chose que lui, il va faire. Il passera devant l'Internet, devant les médias, et il dira que mes frères, pendant tout le temps, pendant toutes les années que j'ai été dans les messages, voilà les résultats. Le diable m'avait encore utilisé cette fois-ci comme il m'avait utilisé la première fois. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai touché à la réputation des enfants de Dieu. J'ai touché à la réputation des serviteurs de Dieu. Et j'ai détruit les influences des enfants, des serviteurs de Dieu. Et voilà, j'ai été animé par les esprits de l'enfer. Et je viens devant vous pour vous demander pardon. Et vous, les enfants de Dieu, priez pour moi. Et c'est comme ça que l'affaire sera réglée. Donc, il rentre par la même voie qu'il avait utilisée pour détruire les enfants de Dieu, qu'il rentre pour arranger. Et je voulais vous dire que Frère Branham m'a dit que pour entrer au ciel, il faut l'amour parfait. Il faut que vous soyez propre. Il faut tout arranger. Cela veut dire que s'il ne passerait pas par cette voie pour arranger la chose, en tout cas, avec tout le respect que je lui dois, je vais lui dire d'oublier carrément l'enlèvement, parce qu'il n'ira pas à l'enlèvement. Mes frères, nous devons être sérieux avec ce que nous sommes en train de prêcher aux enfants de Dieu. Le message n'est pas seulement pour les brebis qui sont sur les bancs. Le message, c'est pour les chrétiens. Mais un prédicateur doit d'abord être un chrétien avant d'être un prédicateur. Et étant un chrétien, il doit vivre le message. Quand il a échoué, il doit revenir pour dire exactement là où il a échoué, demander pardon et continuer la marche. Donc la manière pour moi, pour arranger cette affaire, serait que le pasteur de Mbuji-Mayi puisse utiliser la même voie qu'il avait utilisée pour détruire l'influence des serviteurs de Dieu, qu'il rentre là-bas pour dire que tout ce que je vous avais dit sur le pasteur Charles était faux. Et tout ce que je vous ai dit sur le pasteur Baouti était faux. Et tout ce que la manière dont j'ai traité le pasteur de Charlotte était faux. Et la manière même, j'étais en train de minimiser son nom et tout, c'était faux. Bon, voilà, je pense que c'est ça. Oui, pasteur, la régie me signale que notre temps est terminé. Mais, pasteur, il y a une question qui me vient à l'esprit. Pasteur, pourquoi le pasteur de Mbuji-Mayi vous a traité de délinquant? Est-ce que vous pouvez avoir une idée? Bon, selon les commentaires que les gens avaient mis sur Internet, ils ont dit, parce que j'avais dit que j'allais me battre si quelqu'un touchait le pasteur Baouti, j'allais me battre et puis j'allais arranger ça après. Qu'est-ce que vous vouliez réellement dire quand vous avez dit que vous alliez vous battre? Frère, je suis un homme de Dieu, je crois que Dieu, j'ai rencontré Dieu plusieurs fois. J'ai une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ et cette expérience-là ne peut pas être bafouée comme ça. Malgré ma jeunesse, Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et
le ministère que j'ai, je ne l'ai pas eu aujourd'hui. C'est un ministère que Dieu m'a donné. Et mon père, avant de partir, ses dernières paroles, ses derniers mots, sa lettre, il m'a dit que Dieu lui avait dit que j'étais son serviteur, j'avais un ministère, et il m'a dit de me garder pur, il m'a dit de me garder, de ne pas prendre la liqueur, de ne pas prendre les drogues pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Barouti m'a imposé les mains pour avoir l'onction, pour consacrer ses ministères à Dieu, le fils du prophète William Marion Branham, qui a vu l'ange de l'Éternel. Pas n'importe qui. Peut-être que même lui, le pasteur de Mbujimaï, il n'a jamais vu l'ange de l'Éternel. Mais le fils du prophète William Marion Branham, le frère Billy Paul Branham, il m'a imposé les mains pour me consacrer au ministère dans son bureau, là-bas, à Jeffersonville. Il m'a imposé les mains. Il a prié pour moi. Il a fait une très bonne prière. Et quand il a prié pour moi, il m'a fixé droit dans les yeux. Ça, c'est une grâce particulière que j'ai reçue de la part de Dieu. Et c'est vraiment un grand, c'est vraiment un grand plaisir pour moi que je puisse avoir cette grâce. Et c'est le pasteur Barouti qui m'avait facilité d'aller atteindre ces niveaux-là. Et le frère Billy Paul, il m'a imposé les mains, il m'a consacré au ministère, il m'a regardé droit aux yeux. Et quand il m'a regardé droit aux yeux, et il y avait beaucoup d'onction dans les bureaux là où on était, et il m'a dit que quand tu prêcheras l'évangile, l'ange qui était avec mon père, il sera avec toi, et les gens recevront le Saint-Esprit, et les malades seront guéris. Aujourd'hui, j'ai plusieurs témoignages. Les gens peuvent minimiser cela. Je ne veux pas faire de ça un problème, parce que je sais que ces gens-là n'iront pas au ciel, parce que la Bible dit, quand on avait traité Jésus de chef des démons, Jésus, il avait dit que maintenant vous pouvez le faire, je vous pardonne, mais quand je reviendrai et que je vais entrer dans Atapis, et quand je ferai cela, parler à mal de moi, il n'y aura pas de pardon ni dans ces siècles, ni dans les siècles, dans les générations à venir. Alors cet homme m'a regardé, et il m'a dit que Dieu allait être avec moi. Et le pasteur Barouti, il a prié pour moi. Il m'a dit que Dieu serait avec toi partout. Et Dieu fera des grandes choses dans ton ministère. Et je crois par la grâce de Dieu qu'il y a encore de petites choses que Dieu est en train de faire dans notre ministère. Alors minimiser cela pour appeler une telle personne, le traiter des délinquants, je pense que ce n'est pas une bonne chose qu'un chrétien devait faire. Simplement parce que j'ai dit que j'allais me battre. Me battre, je vous l'ai dit que j'allais défendre. Le pasteur Barouti, c'est mon pasteur. Et je suis à 100% derrière lui. Je ne peux pas supporter que les gens l'injurient. Je dois quand même faire quelque chose. Si vous l'injuriez par rapport aux citations du prophète, aujourd'hui nous avons tous les citations, nous allons braquer aussi les citations. Et si vous le touchez comme ça, vous touchez son corps pour taper, pour jeter des coups sur lui, en tout cas comme un fils légitime, j'ai le plein droit de réagir. En tout cas, là même la Bible va me donner raison. Je pense que si je l'avais aussi fait pour même le pasteur de Mbujimaï, il serait content. Si je l'avais fait pour n'importe quel pasteur, il va être content. Mais le problème, c'est seulement parce que c'est pour le pasteur Barouti. Ça, c'est le problème. Pasteur, merci pour la lumière que vous avez apportée à nos esprits par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde du message. Pasteur, nous avons appris de votre ministère, quand vous dites des petites choses que Dieu a accomplies dans votre ministère, nous comprenons que, pasteur, c'est de l'humilité, vraiment, c'est de l'humilité, vous êtes humble, et nous apprécions cela. Merci beaucoup. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais nous voulions que vous atterrissiez avec cette question, cette dernière question. Vous aviez parlé du révérend Barouti Kasongo. Nous avons appris de tout ce que Dieu est en train d'accomplir au travers de son ministère. Mais pasteur, dites-nous, vous avez dit que le pasteur Barouti est votre pasteur. Mais dites-nous aujourd'hui au micro des échos de Charlotte, alors que les enfants de Dieu sont nombreux devant les petits écrans en train de vous suivre, partout dans le monde, qui est le pasteur Barouti Kasongo pour vous?
pasteur Atapis? Ça, c'est une très grande question. Vous savez, qui est le pasteur Baruti Kasongo? Oui, pasteur. Pour le pasteur Atapis, il est le pasteur du pasteur Atapis. Il est son évêque. C'est lui qui l'a consacré dans le ministère. C'est lui qui l'a appris comment on prépare une prédication. Vous n'êtes pas un Melchisedec? Non, malheureusement, je ne le suis pas. Je suis un fils légitime, né et grandi sous un ministère. Alors, je ne suis pas un Melchisedec, j'ai un père. Mon père, c'est le pasteur Baruti. Je n'ai pas honte de le dire devant la caméra, qui est le pasteur Baruti Kasongo. Pour le pasteur Atapis, le pasteur Baruti Kasongo, il est celui que j'appelle Shamgar. Si vous voulez comprendre l'histoire de Shamgar, allez-y lire dans Juge, chapitre 3, verset 31. Shamgar, il n'était même pas un juge. C'était pendant qu'en Israël, il n'y avait pas de juges. Alors, il y avait des Philistins qui venaient donner les temps très durs aux enfants d'Israël. Et cette fois-là, il y avait cet homme appelé Shamgar. Quand les Philistins étaient venus pour confisquer les récoltes et pour les donner vraiment les temps difficiles, Shamgar, qui avait regardé sa femme et leurs enfants qui étaient en train de mourir, alors il avait pris le courage de sauter par la fenêtre. Lui qui n'était même pas un guerrier, il avait pris les bâtons des bergers et il avait pourchassé, il a poursuivi 600 hommes philistins bien armés. Et le prophète William Branham a dit, il les avait tués tous. Et il avait ramené la victoire et l'honneur sur le peuple d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de Shamgar. Shamgar est écrit dans la Bible. Frère, là-bas, quand nous étions au Congo, il n'y avait personne qui pouvait relever les défis. Je pense que même le pasteur d'Mbujimai va me donner raison. Si vous suivez son interview donnée à la RTVA, il a dit, même quand les Mposhi prêchaient, il n'y avait pas de réveil, il n'y avait pas du feu. Même quand le pasteur Dioka prêchait, les gens se réjouissaient de la parole. Mais quand Baruti est venu, quand il est allé aux États-Unis d'Amérique rencontrer Kuhlman, quand il est rentré, et il a dit que son ministère a fait de l'impact partout dans le Congo. Et c'était le réveil. C'est pourquoi lui aussi voulait que Baruti lui impose les mains pour que les réveils aillent là-bas en Mbujimai. Et il avait dit que après qu'on lui a imposé les mains, oui, il avait aussi prêché sur le Saint-Esprit. Et pendant un peu de temps, il y avait aussi les effets. Et Baruti, c'est quelqu'un qui a fait sortir Dieu de l'histoire. Il nous a montré comment ne pas avoir peur de l'ennemi. Comment prêcher sur sortir Dieu de l'histoire. Il nous a appris comment prêcher sur messieurs. Nous voudrions voir Jésus. Et Jésus vient pour se manifester. Il nous a montré comment on peut prêcher sur le docteur Jésus. Et j'ai prêché le docteur Jésus. Il y a notre frère qui portait les lunettes depuis qu'il avait l'âge de 7 ans. Et il a jeté ses lunettes à l'âge de 51 ans. Et il voit parfaitement bien aujourd'hui. Qui est le pasteur Baruti pour le pasteur Atapis? C'est son professeur, c'est son maître. C'est lui qui lui a appris le travail, le métier. Comme chaque élève doit avoir son professeur, le pasteur Baruti, il est le professeur du pasteur Atapis. Si aujourd'hui les gens aiment le pasteur Atapis, c'est parce qu'il a reçu la formation à partir de l'école du pasteur Baruti. Parce que le pasteur Baruti, il a une école qui fonctionne. Qui est le pasteur Baruti pour Atapis Ngiamba? Le pasteur Baruti, c'est un père. Qui est le pasteur Baruti? C'est un modèle. C'est quelqu'un dont nous sommes en train de suivre les traces. Parce qu'il a montré Jésus. Il a démontré que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a l'essence de l'amour. Il est sensible. Il est saint d'esprit. Il est un homme que nous aimons, que nous apprécions le travail qu'il est en train de faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui les combattent, c'est bien, mais montrez-moi combien de ces prédicateurs qui se sont rendus à Makanza, à Yehimbo, à Bomboli Mboka, partout là-bas, sur le fleuve, nous ne voyons pas. Chez les pygmées, nous ne les voyons pas. Aujourd'hui, tout le monde donne l'importance aux Blancs. Si les Blancs ne venaient pas dans votre dédicace, ils croient comme si la dédicace a échoué. Mais dis-moi les Blancs et les pygmées qui ont beaucoup de valeur. Parce que Frère Branham a parlé pour le pygmée, il a dit que ce message ira jusque dans la jungle là-bas, des forêts équatoriales, tout ça.
qui ont beaucoup d'importance, mais ce sont les pygmées. Et voyez, voilà même à la dédicace du tabernacle de Barouti, là, vous verrez qu'il y avait des pygmées qui étaient venus. Qui est le pasteur Barouti? C'est celui qui a fait sortir les pygmées dans le village, dans la forêt profonde pour les amener dans la ville, et nous les avons salués. S'il faut que je parle du pasteur Barouti, je parlerai beaucoup. Parce que j'ai vu Dieu au travers de son ministère. Merci, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si je peux ajouter, Et ça sera votre mot de la fin. Le pasteur Barouti, il est David pour nous. Il a enlevé la honte dans le message. Que les gens les veillent ou pas, c'est ça la vérité. Hier, les gens du message étaient petits devant les pentecôtistes. Il n'y a personne qui pouvait relever les défis. Personne. Mais le pasteur Barouti, il est comme notre David. Il a relevé les défis. Aujourd'hui, le réveil est jusqu'à Bounia, chez le pasteur Ben Bilombe. Le réveil est à Sankourou, chez le pasteur Charles Lobanchi. Le réveil est à Charlotte. Un puissant réveil, chez le pasteur Atapi Singiamba. Le réveil est là-bas à l'Équateur, chez le pasteur Jacques Bounouya. Mais qui nous a donné le sens de cette chose-là? Mais c'est le pasteur Barouti qui nous a donné l'envie, le désir de courir derrière la chose-là. Mais c'est le pasteur Barouti. Il a enlevé la honte. Aujourd'hui, il peut tenir des campagnes dans les grands stades comme le stade des martyrs. Sortir Dieu de l'histoire. Le docteur Jésus. Et nous voyons une femme qui avait la matrice qui était en train de déambuler à l'extérieur. Vous savez, le prophète a dit dans la prédication humilitoire, il a dit que vous devez atteindre lui-même. Il avait atteint ce niveau-là. Il prie à la maison. Et quand il part chez les gens, il les salue simplement. Et quand il part, directement les malades sont guéris. Et mais, il a dit, oui, vous devez savoir où est-ce que vous vous tenez. Mais vous savez, je vais terminer par ça. Au stade, il y avait cette femme qui avait la matrice qui était à l'extérieur. Il n'a même pas vu le pasteur Barouti lui saluer. Elle a seulement vu le pasteur Barouti. Et la matrice qui était à l'extérieur, la matrice est rentrée à sa position normale. Vous voyez, nous ne voulons pas élever un homme. Nous ne voulons pas adorer un homme, mais nous voulons parler de ce que Dieu est en train de faire dans cet homme-là. Comme il l'a fait au travers du prophète William Branham, au travers de beaucoup de grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés. Si le pasteur de Mbujimaï, Dieu l'avait utilisé, on aurait aussi parlé de cela. Mais malheureusement, c'est le diable qui l'utilise. Parce qu'il est un instrument en permanence entre les mains de l'ennemi. Voilà. Le mot de la fin, je veux dire que je remercie les bien-aimés frères et sœurs qui nous soutiennent de loin, qui soutiennent les paroles que nous sommes en train de prêcher. Nous remercions tout le monde qui nous a envoyé des messages d'encouragement, les messages de collaboration, les enfants de Dieu qui ne cessent de nous envoyer des paroles d'encouragement sur Facebook, sur notre site internet www.cca-church.org et qui nous appellent, je me suis même fatigué des appels, les enfants de Dieu qui nous soutiennent avec leurs prières. Vraiment, nous voulons vous remercier de tous nos cœurs, que les Très-Hauts vous bénissent abondamment. Continuez de faire ce que vous faites et nous serons au ciel. Je remercie les saints de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, l'église, l'Assemblée des anges, là où Dieu est en permanence. Je remercie les présentateurs de l'émission Écho de Charlotte. Merci pour votre temps que vous avez donné pour que nous puissions quand même parler aux enfants de Dieu. Et vous qui allez écouter cette interview, vraiment, je voulais vous dire que si vous pouvez écouter ça avec un bon esprit, Dieu vous bénira. Nous ne sommes pas là pour polémiquer, nous ne sommes pas là pour injurier quelqu'un, mais nous sommes là pour dire la vérité. La vérité blesse, mais les mensonges tuent. Je préfère que je sois blessé plutôt que je sois tué. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. C'est nous qui vous remercions. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mon dernier mot, je ne l'ai pas dit. Allez-y, pasteur. Je remercie le pasteur Barouti pour la confiance qu'il nous a faite, pour que nous puissions être ce que nous sommes. Il nous a vraiment fait confiance et aujourd'hui nous sommes qui nous sommes par la grâce de Dieu. Mais Dieu, on ne le voit pas. Il est en train de travailler au travers des humains. Et
Je remercie Dieu pour l'évangile selon Saint Léonard. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse Maman Fo, sans oublier ma chère épouse, Ruth Bazenga, mon épouse. Et que Dieu bénisse toutes les familles chrétiennes, partout où vous nous suivez, les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Branham TV. Shalom. Shalom, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé l'émission, dites merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour que ces numéros vous parviennent. Alors, si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.